j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais demandé cette semaine dans un post sur YouTube de me donner des idées pour la vidéo d'aujourd'hui parce que je n'en avais aucune et que on m'avait proposé de faire une vidéo du coup sur ma collection Harry Potter comme je vous en avais parlé dans le vlog. Vous avez demandé votre avis et la plupart d'entre vous ne sont pas intéressés par ma collection Harry Potter, ce que je comprends tout à fait parce que moi-même c'est pas des vidéos que je regarde. Donc je comprends tout à fait. Du coup, je vous avais demandé oui, si vous avez eu des idées, et la plupart d'entre vous n'en avaient pas. Ou alors c'était soit des pales, des conseils, mais j'ai l'impression en fait d'en avoir fait beaucoup ces derniers temps, surtout pour l'été. J'ai l'impression de toujours vous montrer les mêmes bouquins, donc au bout d'un moment j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Donc finalement je me suis dit si on tourne autour de la palle, pourquoi pas vous montrer ce que j'ai dans ma palle par genre. Donc aujourd'hui on va commencer par le thriller, suspense et policier. Je pense la prochaine fois on fera la jeunesse qui est ce que j'ai le plus dans ma palle puisque c'est ce que je lis le moins en ce moment, donc peut-être que vous me donnerez envie la prochaine fois avec la jeunesse de piocher parmi cette palle, ça serait cool. Donc voilà, je vous présentais les bouquins. Si parmi ceux-là il y en a où vous vous dites ah celui-là elle va l'adorer ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà, peut-être que du coup ce sera peut-être ma prochaine lecture, en tout cas elle sera peut-être plus mise en avant dans ma palle par rapport aux autres bouquins, donc on va commencer parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai pas fait de tri particulier mais j'ai quand même essayé de regrouper par auteur parce que les thrillers souvent j'ai genre j'ai 2 ou 3 bouquins du même auteur parce qu'il y a des auteurs que j'adore, voilà. Donc on commence par mon préféré évidemment, Bernard Minet, ouais. Donc j'ai acheté Nuit, il y a quoi, juste avant le confinement, peut-être genre 2 semaines avant le confinement, et vous avez vu je ne l'ai pas lu. Parce qu'effectivement le confinement m'a, on va pas dire un peu stressée, mais j'ai pas aimé, enfin j'ai pas lu de thriller à ce moment là, parce que ouais non je me sentais pas thriller, j'avais besoin d'un petit peu de plus de feel good, de trucs un peu plus... Voilà quoi, mais du coup il sera prochainement lu, j'aime bien lire du thriller en été donc je pense qu'il sera bientôt lu, et j'adore cette saga avec... Il met toujours le nom du... Comment qu'il s'appelle déjà le... Ah, Martin Servaz, c'est ça. Donc c'est la série avec le commandant, c'est ça, c'est un commandant je crois, Martin Servaz, et j'adore cette série. Celui-ci du coup c'est le troisième, non le quatrième tome, et j'espère autant aimer que les 3 précédents, surtout le N'éteins pas la lumière, celui juste avant. Ah mamma mia, il était trop bien, donc j'espère que voilà, ça va continuer sur la même lancée. Et du coup si vous aimez vraiment les thrillers à suspense, très prenants et très page turner, with the accent you know, franchement je vous conseille Bernard Minet, c'est oufissime. Et en plus c'est français, cocorico, donc on est super content. Ensuite, un bouquin, je vous avais dit, celui-ci je l'ai pas acheté, je l'avais trouvé dans ma librairie, non mais Juliette a une librairie au pied de son immeuble, évidemment non, dans la petite bibliothèque qu'on a dans le hall de l'immeuble en fait, où les gens mettent voilà, des bouquins, et il est en parfait état, donc c'est La fille du train de Paula Hawkins, ouais, aux éditions Pocket. Souvent les policiers, un truc comme ça, c'est du Pocket. Hein. Je ne l'ai pas encore lu du coup, mais il m'intéresse énormément, et en même temps, quand j'en ai parlé dans mon book haul, enfin au moment où je l'avais trouvé, il y en a qui m'ont dit ouais, il était pas si bien que ça, tout ça, genre il était un peu surcoté le bouquin. Donc depuis du coup il fait dodo dans ma palle parce que j'ose pas trop. Donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé sans me spoiler, mais bon bah s'il est surcoté, j'ai pas vu le film. Parce que justement je voulais lire le livre avant de voir le film, mais bon peut-être que finalement le livre suffira en lui-même. Mais j'espère quand même le lire avant la fin de l'année parce que j'aime pas trop faire traîner non plus les thrillers dans ma palle. Et puis celui-ci ça fait des années que je veux le lire, enfin depuis qu'il est sorti et depuis qu'il y a eu le film tout ça, qu'il y a eu tout cet engouement autour de ce bouquin, donc je le sortirai bientôt, c'est promis. Là on part sur une continuité de série, c'est donc de Alexis Aubank, le tome 3 de... bah on va dire River Falls, hein, la série, voilà. Donc un Noël à River Falls, et j'ai également du coup la suite qui on va dire, en fait il y a fait 2 séries avec les mêmes personnages mais genre plus tard, donc c'est Retour à River Falls, toujours de Alexis Aubank. Par contre là du coup j'ai le livre de poche comme édition, et là j'ai Milady Thriller. Donc voilà, entre deux je crois que ça a dû changer. Bon ça va être un peu chiant quoi dans mon truc, mais bon on va dire que les 2 séries vont être démarquées. Donc voilà, du coup ben ça vous pensez bien que j'attends Noël pour le lire, je l'avais mis dans mon... le challenge, le Cold Winter Challenge cette année, et puis finalement j'ai pas trop eu envie de lire de thriller,
Donc voilà, j'espère pouvoir le lire du coup cette année. Peut-être pas le mettre dans le challenge, mais peut-être le lire un petit peu avant, vers novembre, ce serait pas mal. Ensuite, un auteur que je dois découvrir, il s'agit donc de Franck Tillier, je vous en ai déjà parlé, avec Puzzle et également avec Charcot. Alors j'ai vu par contre que Charcot, je l'ai trouvé également dans ma bibliothèque en dessous, ça par contre c'est une amie qui me l'a donné, que Charcot en fait c'est plus une série. Je crois que c'est même le tome 4 de la série. Donc je suis un peu deg parce que je l'avais trouvé, je dis oh trop bien tout ça, celui-ci en plus je sais pas, le nom me disait trop quelque chose, tout ça, je me dis ouais normalement il doit être cool. Puis quand j'étais voir sur Booknote, je me suis dit que c'était une suite. Et j'ai pas arrêté de remonter la page, je me dis ah putain je crois que c'est le tome, enfin c'est le tome 4 dans mes souvenirs. Oui, donc bah j'ai un tome 4 quoi, donc je sais pas trop. Ouais non si on suit deux flics, donc bon je suppose qu'il y a peut-être une histoire aussi, leur vie personnelle petit à petit, donc je suppose que ouais c'est quand même important de le lire dans l'ordre. Je sais pas, si vous avez lu du coup la série, celle-ci de Franck Tillier, dites-moi du coup si vraiment c'est important de lire dans l'ordre ou pas. Sinon j'essaie de me procurer du coup au moins le tome 1 pour voir ce que ça donne, peut-être en e-book, on sait jamais si ça plaît pas. Donc voilà, et alors Puzzle, je sais que Margot Liseuse, putain waouh j'avais perdu le nom, youhou. En même temps ça fait un petit moment qu'elle a pas sorti de vidéo du coup j'oublie. L'avait lu je crois justement cette pour le Code Winter si je me trompe pas. Elle a dit que c'était pas mal mais pas assez prenant je crois, je sais plus. C'était pas non plus très très folichon. Donc du coup quand j'ai vu son avis j'étais là... Ah bah du coup ça me stoppe un peu. Donc à voir par le... Bah, je commencerai pas par celui-ci c'est évident, du coup je pense qu'il faudra que je commence par Puzzle pour découvrir du coup Franck Tillier et voir ce que ça peut donner comme plume. Ensuite un auteur que j'ai lu il y a 2 bouquins de ça. Il s'agit tout simplement de Michel Bussy avec Gravé dans le sable et avec Un avion sans aile. Je suis dégoûtée. Je comptais faire les Michel Bussy en grand format, donc je les ai achetés en occasion. Et en fait celui-ci, quand je l'ai commandé, je crois que c'est aussi sur Recycle Livre, j'ai pas fait gaffe que c'était un poche, je pensais que c'était un grand format. Voilà. Je crois que c'est pour ça qu'il était vraiment pas cher, je crois que je l'ai peut-être eu à 2 €. Et celui-ci genre 4 ou 6 €, je sais plus. Je sais pas c'est quoi les prix d'origine, ils ont mis une petite... J'ai mis un petit truc dessus. Mais enfin bon voilà. Et j'aime beaucoup Michel Bussy. J'avais commencé à lire cet auteur avec Maman a tort, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Pas forcément plus hyper prenant comme je disais pour un Bernard Minier. Mais vraiment pas mal. Je trouvais que voilà, j'avais découvert une nouvelle plume de policier, c'était pas mal. Et du coup tout récemment, si vous avez vu mon dernier vlog, que je vous mets ici, j'ai lu du coup N'oubliez jamais. Et là par contre c'était hyper prenant, surtout à partir de la moitié du bouquin j'ai dû le dévorer, voilà je l'ai fini à 1 h du mat. Donc j'ai encore plus envie de découvrir du coup d'autres bouquins de Michel Bussy forcément, et je ne sais pas lequel des deux je lirai en premier, c'est ça le truc. Je crois qu'Un avion sans aile quand il était sorti, pareil j'en ai entendu énormément parler, mais en même temps celui-ci a l'air pas mal aussi, donc je ne sais pas. À voir, au pire je ferai trou-trou. Hein, je me dis aujourd'hui à Michel Bussy, je ferai trou-trou entre les deux et puis je choisirai comme ça. Je ne sais pas mais enfin bon on verra. Mes cheveux à chaque fois je me baisse, je me décoiffe. Hop là. Ensuite du coup nous avons le magnifique hop là, Signal de Maxime Chatham. Du coup je l'ai acheté à sa sortie celui-ci parce que... Oh désolé je vous fais des reflets mais bah, voilà je le trouvais très joli. Je n'ai absolument pas lu le derrière, donc je pense que c'est plus du suspense souvent Maxime Chatham. Vraiment du policier, c'est plus ouais, un thriller vraiment à suspense. J'avais lu quoi de Maxime Chatham? J'avais lu, oui c'est ça, Le Coma des Mortels, j'avais adoré. Et ensuite, je repose celui-ci parce qu'il est lourd, j'avais commencé Que ta volonté soit faite, j'en suis à quoi? J'ai lu 76 pages, ce bouquin est tellement malaisant, c'est incroyable. Je suis pas... on va dire une petite nature ou quoi que ce soit. Mais celui-là, je me suis dit mais merde, où il veut en venir? J'arrivais pas à rentrer dedans, j'avais peur à chaque page, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer pour les personnages pour... Oh là 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 là. Donc je n'ai jamais réussi à le finir, ça fait plus d'1 an je crois que je l'ai commencé puisque je l'avais acheté à sa sortie poche. Donc voilà, et je pense que c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à commencer Signal parce que je me dis, je pense que ça n'a absolument rien à voir, à mon avis vraiment rien à voir, mais du coup j'ai du mal à retourner vers Maxime Chatham parce que celui-ci m'a traumatisée alors que je l'ai même pas fini. Mais c'est vrai que ouais du coup j'avais... En fait je l'avais acheté sans lire aucun avis et quand je commençais à lire et je me dis putain waouh ok qu'est-ce que c'est, j'ai été voir ensuite des avis et c'est vrai que les avis étaient pas oufissimes pour ce bouquin là, donc je me dis ah peut-être que j'ai fait une erreur en achetant celui-ci et en commençant par celui-là au lieu de prendre un autre puisque j'avais
un troisième Maxime Chatham dans ma palle, avant tout ça, vraiment avant tout ça. Une copine m'avait donné Predator. Elle avait dit qu'il était génial, donc j'ai un peu peur quand même que ce soit genre totalement barré comme que ta volonté soit faite quoi. Donc voilà les 3 Maxime Chatham que j'ai en stock. Et je pense peut-être du coup garder Signal pour le mois d'octobre, un peu en mode vous voyez genre Halloween ou quoi, parce que je viens de lire Sorcellerie là. Donc je me dis peut-être que pour le mois d'octobre je pourrais me lancer dans Signal, qui est en plus super beau puisque regardez, c'est gris noir là, c'est super beau et les pages sont encadrées, enfin franchement c'est un beau bouquin. Il faut que je te lise, en plus je t'ai payé 23,90 €. Il faut le lire. Alors, ensuite c'est des bouquins que j'ai eu en gratuit, vous voyez genre si on achète deux bouquins d'une même maison d'édition, et ben le troisième est gratuit, un truc comme ça, mais il faut choisir dans les gratuits, sinon il n'y a pas grand chose. Donc j'avais trouvé Des fauves et des hommes de Patrick Graham. Bizarrement ça me dit quelque chose. Et je trouvais que ça faisait un peu affiche de film. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu un film dessus? Non, il n'y a rien noté. En même temps oui, non, si le livre est sorti avant, ils vont pas dire qu'il y a eu un film dessus. Bon, ça a l'air d'être une bonne brique, 630 pages. Pourquoi je l'avais pris, et je trouve que ça va faire peut-être 2 ans que je l'ai dans ma palle. Si l'un d'entre vous l'a lu, du coup dites-moi si c'est plutôt pas mal, si c'est entraînant ou pas, parce que 630 pages, ce serait bien que ce soit entraînant, j'ai pas envie de prendre une lecture et de le laisser traîner. Je me souviens même plus du résumé. Oh, ça a l'air d'être un peu une histoire de vengeance, tout ça aux États-Unis dans les années 30, tout ça. Je sais pas trop, je sais pas si c'est ma cam. Bon, on verra du coup. Et aussi j'ai gagné un concours sur Insta, la première fois de ma vie et la dernière fois que j'ai gagné un concours. Et le pire c'est que le bouquin est arrivé défoncé, enfin, voilà, troué à ce niveau là. J'étais contente. Du coup c'est Linwood Barclay et c'est Cette nuit là. Donc pareil, comme c'est gagné lors d'un concours, je savais pas trop ce que je gagnais, puisque c'était parmi des genres différents, on disait juste le genre qu'on aimait. Moi j'avais mis policier thriller et c'est ça que j'ai gagné. Donc c'est quoi, vous rêvez Par contre il a l'air pas mal. Je vous avoue que je me souvenais plus du tout du résumé, il a l'air pas mal. Bon bah je vais peut-être le lire prochainement. Il fait quoi? Il fait moins de 500 pages, ça peut être pas mal. Écoutez, je vous fais cette vidéo et je redécouvre des bouquins, donc tant mieux. Ah celui-ci, mais alors celui-ci... Vous avez dû le voir passer sur ma chaîne au moins 3 fois parce que je tente à chaque fois de le lire, je le mets dans mes challenges et je n'y arrive pas, je ne rentre absolument pas dedans. Il s'agit donc de Ténèbres, prenez-moi la main, de Denis Léane, aux éditions Rivage Noir. Je l'ouvre, je lis 30 pages et je n'y arrive pas à rentrer dedans. Je ne comprends pas puisque j'ai beaucoup aimé Shutter Island de Denis Léane. Un coup de cœur ce bouquin, j'ai adoré. Et j'y arrive pas, donc il faut vraiment que je me motive, faudrait que je fasse genre un truc genre tant que tu l'as pas lu tu peux pas lire autre chose, enfin je voyais vraiment, mais en même temps j'ai ces dilemmes et peut-être que je le lirai avec plutôt dégoût, mais alors peut-être qu'il est genre trop bien, donc je sais pas du tout. Je suis en train de me demander même pourquoi je l'ai acheté, si j'arrive pas à rentrer dedans, c'est que normalement à la base l'histoire devait me convenir, mais bon. Mais bon, faudrait quand même que j'arrête de le faire traîner parce que bah ça saoule, vous savez que je déteste moi faire traîner des bouquins et là en ce moment j'en ai plein qui traînent. Je suis en train de vider ma palle de toutes les reliques comme on dit, hein, les reliques de la palle. Donc je crois que celui-ci c'était vraiment l'un des plus vieux de ma palle, vraiment, je crois. Donc faut qu'on se lance tous les deux, hein. Si quelqu'un l'a lu, motivez-moi à le lire, il faut. Également Les Bois des Ombres de Barbara Dreeper, je suppose, aux éditions Les Esclaves. Ça donne envie. Je l'avais vu passer sur Instagram, il m'avait donné trop envie. Et du coup je l'avais acheté en occasion. Bon malheureusement 2 fois j'ai dû le renvoyer parce que chaque fois on m'envoyait un service presse et je ne veux pas acheter un service presse, même si je l'ai acheté absolument rien. Et finalement la 3e fois on m'a renvoyé un service presse. On me dit bon c'est tout Juliette, laisse tomber, c'est pas la peine. Je sais même plus si on m'a remboursé ou pas. C'était avec Recyclivre, voilà, je me suis demandé ce qui se passait parce que ben, j'ai jamais eu de service presse chez eux et je trouve ça plutôt... Bah ok c'est des livres qu'on donne chez Recyclivre, mais tu sais quand même que derrière les gens vont acheter, et moi acheter un service presse, bon bah ça saoule un peu quoi. Parce que je pense pas que la matière... Je sais pas, la matière me fait bah vraiment, ouais, vraiment, je sais pas, pour moi c'est pas une vraie couverture. Les pages sont trop blanches, enfin c'est des choses que j'aime pas trop. Mais bon, il me tentait quand même énormément du coup vu
la vie que j'avais lue qui était très entraînante, qui donnait vraiment envie. Je crois l'année dernière je l'avais mis dans un challenge et j'avais pas réussi à le lire, donc essayez peut-être de le garder aussi pour octobre en même temps que Signal, ce serait peut-être pas mal. J'ai également deux Agatha Christie, donc c'est du Hercule Poirot. Poirot quitte la scène, donc c'est le dernier, n'est-ce pas? Et là j'ai Le Crime de l'Orient Express. C'est des bouquins que j'ai trouvé du coup pareil dans ma petite bibliothèque en bas de mon immeuble. J'aime beaucoup les Agatha Christie, j'avais lu Carte sur table et j'en avais lu un autre une fois, mais je l'avais pas gardé, c'était en bibliothèque, je crois que je l'avais pris. Écoutez, je nage dans la poussière, ils sont un peu poussiéreux, vous voyez, mais même les pages, alors je sais plus si c'est... Non, vraiment les pages sont jaunies, mais un truc de malade. C'est des éditions de quelle année ce truc là? 1986. Le bouquin craque quoi. En tout cas ils sont très vieux, voilà. Hein, celui-ci est un peu plus neuf, je le sens. Celui-ci il a connu la guerre là. Mais voilà. Les Agatha Christie j'aimerais bien tous les faire. Mais je vous avoue que je connais pas trop l'ordre en fait d'Agatha Christie, c'est pour ça que je les ai. Mais je les garde, surtout, surtout celui-ci. Hein, Je l'ai vu d'ailleurs, j'avais jamais fini Hercule Poirot en série. Et une fois je l'ai regardé avec mon père le dernier, je c'est comme ça que c'est fini. C'était pas bien. Mais ouais, j'aimerais bien me faire toute la série. Mais je pense que le club des masques comme édition ne se fait plus. Donc faudrait que je trouve ça peut-être en bourse aux livres ou un truc dans le genre. Ce serait pas mal, ou en occasion. Mais j'aimerais bien même faire toute la série, ce serait bien. J'aimerais du coup les avoir peut-être tous avant de commencer. Même si je fais jamais ça, celui-là j'aimerais bien quand même. Ici si je me trompe pas, pareil, c'est un que j'ai eu gratuitement avec deux achetés et un gratuit. C'est So Much Pretty de Cara Hoffman aux éditions 10-18. Ça m'a l'air d'être pas très joli ce qui se passe dans cette petite ville des États-Unis. Mais voilà, comme je vous ai dit, comme c'est pas un livre que j'ai acheté par moi-même, celui-ci va encore traîner à mon avis plutôt longtemps. Voilà. Et ensuite le dernier j'ai de James Patterson, donc Et tombent les filles. Normalement il y a eu les films sur cette série, sauf que pareil voilà, c'est un que j'ai trouvé en bas dans ma librairie. Merde, dans ma bibliothèque Juliette, pas possible. Et c'est un tome 2, celui-ci, le tome 1 c'est... Je ne sais plus, forcément il faudrait que je lise le tome 1 avant de lire celui-ci, sinon je ne comprendrai pas puisque je crois que c'est sur des... avec les mêmes flics, je crois qu'ils regardent, mais bon, je crois que sur Booknote, c'est noté comme quoi c'est un tome 2, donc c'est pour ça. Si vous avez lu du coup les James Patterson, dites-moi si je peux quand même lire celui-ci tout seul ou s'il faut vraiment que je dise le 1 avant. Ce serait plutôt utile. Et voilà, on a fini du coup la première vidéo de la série Ce qui se trouve dans ma palle, par genre. C'est un peu long comme titre, je retrouverai un autre à mon avis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et surtout du coup n'hésitez pas à me dire s'il y a des petites perles là dans ma palle où je ne suis pas au courant. Du coup j'espère que ce type de vidéo vous plaît et vous aura plu. Donc voilà, la fois prochaine on se retrouvera du coup pour de la jeunesse. En ce moment au niveau romance, j'ai que genre 4-5 bouquins. Donc je pense la romance pour le moment contemporain on va laisser un peu de côté. Du coup je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. Bisous.